Nous vivons dans l'ère de l'amnésie numérique. Chaque jour, nous dévorons l'équivalent de 174 journaux complets en données. Mais que reste-t-il le soir venu? Une brume, un sentiment d'épuisement intellectuel. Aristote, dans ses traités sur la mémoire, ne parlait pas de stockage, mais de mouvement. Pour lui, se souvenir, c'est remonter le courant. Aujourd'hui, nous allons apprendre à ne plus simplement dériver. Nous allons explorer l'ingénierie de votre propre esprit. Pourquoi certains retiennent tout en un seul regard, quand d'autres luttent pour une simple date? La réponse n'est pas dans la quantité de neurones, mais dans la gestion de l'architecture invisible, votre cerveau. Pour retenir beaucoup, il faut d'abord accepter de retenir peu. C'est le paradoxe du jury singulaire antérieur. Cette structure située entre vos deux hémisphères agit comme le centre de l'inhibition. En gros, c'est votre gardien. Dans une société qui valorise le multitasking, le jury singulaire est votre rebelle intérieur. Sa fonction est de filtrer le bruit. Si vous étiez par exemple en train d'étudier avec votre téléphone à portée des mains, même l'appareil éteint, votre juriste consomme une grande vague d'énergie juste pour ignorer l'appareil. Comme le suggérait l'empereur stoïcien Marc Aurèle, la qualité de votre vie dépend de la qualité de votre attention. Quand vous lisez, fermez tout. Aucun bruit, aucune notification. Forcez ce tunnel de 10 minutes. Sans cette tension initiale, l'hippocampe ne recevra jamais le signal de gravure. Une fois l'idée isolée par votre attention, elle arrive à l'hippocampe, qui lui à son tour agit comme un centre de tri. Il pose une question brutale à chaque donnée. En quoi cela est-il lié à ce que nous savons déjà? Le cerveau déteste les informations orphelines. Si vous essayez d'apprendre un mot en mandarin ou une formule complexe sans lien logique, l'hippocampe la jette. Pour retenir, vous devez pratiquer l'élaboration sémantique, l'art de créer des liens. L'auteur Frédéric Lenoir, dans son traité sur la vie intérieure, nous montre que tout est lié. Voilà un conseil pratique qu'il nous donne. Ne lisez jamais une phrase 2 fois de suite. Arrêtez-vous, expliquez-la à un ami imaginaire ou à voix haute. En forçant votre cerveau à reformuler, vous forcez l'hippocampe à créer des synapses solides. La mémoire n'est pas un muscle que l'on remplit, c'est un muscle que l'on déchire pour qu'il se reconstruise plus fort. Après la lecture de ce passage, une question importante me traverse, dont j'aimerais vous faire part. Comment les orateurs romains comme Cicéron tenaient-ils des discours de plus de 6 heures sans une seule note? Bien. Ils utilisaient la méthode des lieux. Notre cerveau n'est pas fait pour des concepts abstraits. Il est fait pour l'espace. Nous avons survécu des millénaires en retenant où se trouvait l'eau, où se cachaient les prédateurs. Pour retenir une masse colossale d'informations, vous devez la transformer en objet physique et la placer dans un lieu que vous connaissez par cœur. Votre maison, votre trajet vers l'école ou votre travail. Voilà une petite action simple qui pourra vous aider. Placez votre concept de lutte des classes sur votre canapé. Votre théorie de la relativité dans votre frigo. En rendant ces images abstraites, violentes ou drôles, l'amygdale qui est le centre de vos émotions s'activera alors. Et quand l'amygdale s'en mêle, l'hippocampe grave l'information 10 fois plus vite. Et c'est là que le savoir devient une expérience sensorielle. Mais il y a un piège. Le cerveau a une limite biologique. C'est ce qu'on appelle la fatigue synaptique. C'est ici qu'intervient la formation réticulaire. Ce bouton on-off de votre tronc cérébral gère votre éveil et votre vigilance. Si vous saturez votre mémoire pendant plus de 4 heures sans pause, vous ne retenez plus rien. Vous créez de la pollution cognitive. La clé pour ne pas oublier, c'est la répétition espacée. Retenir beaucoup, c'est savoir quand s'arrêter. Comme l'explique Matthew Walker dans Pourquoi nous dormons, le cerveau consolide des souvenirs pendant le sommeil et les phases de mode diffus. Par exemple, quand vous marchez sans but ou que vous regardez par la fenêtre. C'est durant ce moment que la formation réticulaire baisse la garde et permet au néocortex de réorganiser les fichiers. Chers téléspectateurs ou personnes assises devant les téléphones, 13 minutes n'est pas assez suffisant pour parler du cerveau dans son entièreté. Mais nous aurons la chance d'en découvrir un peu plus à chaque vidéo. C'est ainsi que je termine celle-ci par un conseil. Retenir n'est pas une fin en soi. À quoi bon d'être une encyclopédie si l'on ne sait pas penser? L'objectif de cette maîtrise cérébrale est la liberté. La liberté de disposer des outils mentaux pour créer de nouvelles idées, pour débattre, pour comprendre la complexité de ce monde. Ne soyez pas des esclaves de l'information, soyez-en des architectes. Travaillez votre inhibition, nourrissez votre hippocampe avec des liens logiques et respectez votre rythme biologique. Comme le disait Socrate, le savoir est la seule richesse qui s'accroît quand on la partage.
Mais pour la partager, il faut d'abord savoir la garder. Cultivez votre jardin mental. Il est plus vaste que vous ne l'imaginez. C'était Félix, à bientôt pour une nouvelle vidéo.